Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur l'heure de la révélation. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons évoluer dans notre série de messages que nous avons commencé depuis peu, les 7 esprits de Dieu, partie 3. Installez-vous confortablement, mais avant de continuer, je vous en prie, abonnez-vous tout de suite et activez la cloche de notification et si vous avez aimé le message précédent, donnez-nous un pouce en haut. Cliquez sur le pouce élevé en haut. Cela montrera que vous avez vraiment aimé le message antérieur. Merci. Alors, dans le message précédent, nous étions sur le verset Ésaïe 11:2 et nous étions en train de travailler sur les 7 esprits de Dieu. N'oubliez pas, cet esprit de Dieu vient de la lecture du livre de Apocalypse 5, verset 6, qui nous dit, voici les 7 esprits de Dieu. Et je nous ai expliqué clairement que Dieu n'a pas plusieurs esprits, mais que Dieu a un seul esprit et que Dieu, en réalité, lui-même est un esprit. Et il est dit dans Jean 4, verset 24, que Dieu est esprit et que ceux qui doivent l'adorer doivent donc l'adorer en esprit et en vérité. Donc, en réalité, retenez que Dieu n'a pas d'esprit, mais Dieu est lui-même un esprit. Alors, si l'on retient que Dieu est un esprit, comment se fait-il que la Bible nous dit dans Apocalypse 5, 6 que voici les 7 esprits de Dieu? Cela a plutôt l'air contradictoire, car si Dieu est un esprit, comment se fait-il alors que nous avons 7 esprits? C'est alors que je nous ai expliqué qu'en réalité, il n'y a pas de 7 esprits de Dieu, mais c'est plutôt Dieu, l'esprit de Dieu qui se manifeste dans 7 dimensions différentes. Que vous manifestez 7 différentes expressions quand vous portez l'esprit de Dieu en vous. C'est alors que j'ai introduit le livre d'Ésaïe, chapitre 11, verset 2, quand Dieu était en train de parler de la fin des temps et il a souligné les esprits de Dieu. Et je nous ai alors expliqué là que l'esprit de Dieu, la première manifestation de l'esprit de Dieu est qu'il repose sur un individu pour des manifestations. C'est donc la puissance de Dieu qui repose sur un homme pour des manifestations. Et je nous ai dit que tout enfant de Dieu, dès que vous êtes né de nouveau, vous recevez l'esprit de Dieu et vous recevez en même temps par la même occasion la puissance de Dieu pour opérer des manifestations. Quand vous avez l'esprit de Dieu en action en vous, vous produisez naturellement des résultats. J'ai ensuite expliqué que la deuxième manifestation de l'esprit de Dieu dans la vie d'un homme, c'est l'esprit de la sagesse. Et je nous ai parlé de 3 façons d'obtenir la sagesse. Si vous avez fait attention, je n'ai pas mentionné l'esprit de l'intelligence, car normalement le verset parle de l'esprit de la sagesse et de l'intelligence. Je n'ai pas voulu m'attarder sur l'intelligence parce que cela risquait de semer la confusion. Alors je suis allée directement sur l'esprit du conseil. Mais ne vous inquiétez pas, de toutes les façons, nous allons développer l'esprit de l'intelligence. Et parlant de l'esprit du conseil, je nous ai expliqué que la différence entre votre état actuel et votre niveau prochain, c'est l'habileté ou la grâce d'avoir de bons conseils. Et je vous ai alors dit que vous ne devez pas recevoir conseil de tout le monde ou de n'importe qui. Avant de recevoir conseil de quelqu'un, vous devez étudier le niveau de vie de cette personne. Vous devez analyser leurs accomplissements, leurs réalisations, leurs expériences. Cela voudra simplement dire que quiconque qui doit vous conseiller doit forcément être une personne expérimentée, une personne qui a des réalisations que vous pouvez voir. Maintenant, aujourd'hui, nous allons développer la 4e manifestation, la 4e dimension de l'esprit de Dieu qui est l'esprit de la connaissance. Mais permettez-moi de souligner ceci rapidement avant d'aller plus loin. Le plus dangereux individu sur Terre est cet individu dont l'heure a sonné. L'individu le plus dangereux sur la Terre est cet individu dont la gâchette a été retirée. La Bible nous dit ceci dans le livre de Psaume 105 à partir du verset 18. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Et le roi dit, ôtez ces liens. Le dominateur des peuples le délivra. Et l'homme de Dieu fait cette prière. Toutes les personnes qui écoutent ce message en ce moment, le ciel l'envoie vous dire que votre heure a sonné. Le ciel s'apprête à vous décorer. Le ciel s'apprête à changer votre histoire.
Le ciel s'apprête à réécrire votre histoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans l'histoire de la Bible, Jacob était l'une des personnes qui a marché avec Dieu dans la connaissance. Au temps d'Abraham, Israël était une nation. Au temps d'Isaac, Israël était une nation. Mais au temps de Jacob, Israël était devenu 12 tribus. Durant sa vie, Jacob a multiplié le peuple d'Israël. Et il a pu faire cela sur la base de la connaissance. C'est quoi la connaissance? La connaissance, c'est un aperçu. C'est une illumination. C'est quoi la connaissance? La connaissance, c'est la compréhension. La connaissance, c'est le discernement. La connaissance, c'est la digestion. La connaissance, c'est l'assimilation. La connaissance est une vérité assimilée. Le problème auquel nous faisons face malheureusement en ces jours, c'est que beaucoup de personnes manquent de connaissances. Et vous savez, dans la vie, quand vous avez la connaissance, vous pouvez être en dessous, mais vous tenez debout. Cela veut dire, quand vous détenez la connaissance, même si vous n'avez rien, cela vous permet de tenir quand même debout. La Bible dit dans Psaume 49, verset 20, « L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. » La Bible dit dans Matthieu 13, verset 23, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. » Quand certaines personnes suivent mes prédications et s'étonnent de la façon dont je cite les versets, elles me posent souvent la question si je bûche les versets. Mais je leur dis non, je n'ai pas besoin de bûcher les versets parce que je les comprends. Je m'efforce à les comprendre, c'est comme ça que je les garde. Proverbe 14, verset 6 dit ceci. « Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. Mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. » Quand vous connaissez une chose, il est plus facile pour vous quand vous la comprenez. La Bible dit dans Acte 8, verset 30, « Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il ne comprenait pas parce que pour lui, la parole de Dieu ressemblait à un papier journal. La connaissance est l'écran de la vie. Nombreuses de ces crises de mariage auxquelles nous assistons dans la société est sur la base d'un manque de connaissances. La raison pour laquelle la plupart ne ressentent aucune passion pendant qu'ils lisent la parole de Dieu, eh bien c'est parce qu'ils n'arrivent pas à la comprendre. Car naturellement, ce que vous comprenez, vous développez une passion pour. Même dans la prière, vous devez avoir la connaissance et la compréhension. La raison pour laquelle il y avait de malcompréhension, il y avait de malentendus dans les églises anciennes, eh bien c'est parce que quand certaines personnes parlaient en langue, d'autres personnes n'arrivaient pas à comprendre. Et les gens étaient curieux de savoir ou de comprendre ce que d'autres disent pendant qu'ils prient en langue. Et cela causait assez de confusion simplement parce qu'il n'y avait pas de la connaissance. C'est pour cela qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14 et verset 15, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Alors donc, apprenez à faire ceci. En tant que chrétien, en tant que ministre de Dieu, quand vous avez fini de prier en langue, élevez un chant d'adoration. Comme ça, même quand les gens ne comprennent pas la langue que vous avez parlé en priant en langue, les gens pourraient facilement comprendre le chant. Et tout ceci se fait sous la base de connaissance. La connaissance est l'écran de la vie. Il arrive que lors de mes prédications, parfois, quand je donne un verset peut-être qui est familier à tout le monde, mais quand je finis de décortiquer le verset, quand je finis d'expliquer le verset, pratiquement tout le monde s'écrie. Tout le monde est surpris. Parce que je viens d'exposer une révélation que tout le monde ne connaissait pas concernant cette écriture. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous avez reçu la lumière. Vous avez été donc illuminé autrement par rapport à ce verset. Donc, la connaissance est la lumière. La Bible dit dans Job 3, verset 20, « Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? » Donc, quand une personne souffre, quand une personne a l'amertume dans l'âme, ce qu'il lui faut, c'est la lumière. Quand la vie d'un homme est confuse,
Il lui faut de la lumière. La connaissance apporte donc l'illumination. La connaissance apporte la compréhension. Car quand vous maîtrisez un problème, quand vous maîtrisez le fonctionnement d'une situation, vous n'en souffrirez pas. Chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation, quand vous avez la maîtrise, la connaissance de comment résoudre cette situation, elle ne vous affectera plus. Et votre vie sera ainsi plus aisée à vivre. La connaissance rend les choses plus faciles pour vous. La connaissance vous rend la vie plus facile. Et voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était la partie 3 de notre message, les 7 esprits de Dieu. Si vous voulez en savoir davantage sur la manifestation de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire les 7 dimensions de l'Esprit de Dieu, ce que la Bible a appelé les 7 esprits de Dieu, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, abonnez-vous maintenant à cette chaîne et cliquez sur la cloche de notification. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ce message, cliquez sur le pouce levé vers le haut. Cela nous montrera que vous avez vraiment aimé ce contenu. Activez la cloche de notification parce que elle vous permettra de recevoir le signalement dès que nous allons publier la prochaine leçon. Sur ce, mesdames et messieurs, on se retrouve demain, même heure, 18h, sur la même chaîne pour la suite de ce message. Bye!